Dans la version originale du livre, Peter Pan tue les enfants perdus. En fait, le type tue tout ce qui bouge. Savoir inutile numéro 841. Il symbolise l'enfance qu'on ne veut pas quitter, une volonté de réenchanter le monde, il est cette naïveté perdue. Peter Pan, c'est un type comme ça. Dans la version de Disney, en tout cas. Parce qu'en réalité, dans Peter Pan and Wendy, le livre dont le film est inspiré, c'est un psychopathe. Du genre 11,5 sur 10 sur une échelle d'Hannibal Lecter. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Car dans la version originale du livre, Peter récupère des enfants tombés de leur landau. S'ils ne sont pas réclamés au bout de 7 jours, hop, Neverland, soit en français, le pays de jamais. Le pays où t'as jamais envie d'aller. Et vous allez comprendre pourquoi. Le concept des enfants perdus, c'est qu'ils ne veulent pas grandir. Ils en font d'ailleurs la promesse. Et Peter Pan a trouvé une petite astuce pour les motiver à rester enfants. S'ils grandissent, il les bute, sans aucun scrupule. Ça, c'est dans le meilleur des cas, s'ils ont survécu jusque-là. Parce que rien qu'au tout début de leur aventure, quand Peter Pan leur apprend à voler, il aime beaucoup les regarder tomber et se rapprocher du sol. Et des fois, il les sauve. Des fois. L'auteur l'écrit. Il attendait toujours la dernière seconde et l'on se rendait bien compte qu'il se moquait bien de sauver la vie d'un être humain. Si bien que s'il vous arrivait à nouveau de tomber, peut-être, cette fois, ne ferait-il pas un geste. Chic type, vraiment. En réalité, l'univers de Peter Pan est une véritable boucherie. Et tout est une menace potentielle. Les animaux sauvages, les sirènes, les indiens et bien sûr, les pirates. Que Peter Pan adore particulièrement dézinguer. D'ailleurs, pendant les batailles dans le livre, Peter Pan aime bien changer de rôle et se mettre du côté des pirates pour tuer ses copains, avant de rejoindre ses copains pour tuer des pirates parce que c'est sympa de tuer des gens. Dans Peter and Wendy aussi, on cite un dicton à la mode sur l'île des enfants perdus, un dicton qui dit qu'à chaque respiration, un adulte meurt. Et c'est pour ça que Peter s'amuse à respirer très très fort pour que les adultes soient très très morts. Alors pour comprendre pourquoi et comment Peter est devenu ce gros sadique, il faut remonter à l'enfance de son auteur. James Matthew Barrie, écrivain écossais, qui sort en 1902 une première histoire dans laquelle le personnage apparaît, le petit oiseau blanc. Il en tire ensuite une pièce de théâtre qui connaît un immense succès et enfin seulement, en 1911, sort Peter and Wendy, le roman qu'on croit tous connaître. Toute sa vie d'ailleurs, James Matthew ne fera que recycler la même histoire, encore et encore, celle de Peter, l'éternel enfant. En réalité, ce dont James nous parle, c'est de sa mère et de son frère David. David, décédé la veille de ses 14 ans, alors que l'auteur en a seulement 6. David, le préféré de leur maman, que James Matthew se met à imiter pour prendre sa place. Il porte ses tenues, prend son attitude, son grain de voix, et arrête d'ailleurs de grandir. Adulte, James Barrie ne dépassera jamais 1,50 m, comme s'il avait arrêté physiquement de grandir en même temps que son frère, comme s'il était lui aussi un enfant perdu. Un enfant qui rêve de jeunesse éternelle et qui recherche une mère, comme Peter, qui demande à Wendy de tenir le rôle. En même temps, Peter peut bien demander ce qu'il veut, il s'en fout, puisqu'il oublie tout au fur et à mesure, ce qui est un petit peu facile comme excuse quand même pour buter les gens. Par exemple, quand il retrouve Wendy, après l'avoir laissé retourner dans le monde réel, se déroule ce dialogue. « Qui est le capitaine Crochet ?» demanda-t-il avec intérêt. « Tu ne te rappelles pas ?» dit-elle stupéfaite. « Comment tu l'as tué ?»« Je les ai tous oubliés après les avoir tués » répondit-il avec insouciance. Quant à Clochette, prête à mourir pour Peter Pan, il dira simplement « Il y a tellement de fées, c'est bien possible qu'elles n'existent plus. » Bref, si un jour vous croisez un petit garçon qui court après son ombre, je vous conseille de fuir. Et pas besoin de poudre de fée pour ça, qui d'ailleurs a été rajoutée à l'histoire par mesure de sécurité. Trop d'enfants se prenaient pour Peter Pan et essayaient de voler, et donc se fracassaient violemment. L'auteur a alors imaginé cet objet magique, impossible à se procurer, la poudre de Clochette, pour que les enfants n'essayent pas. Comme quoi, James Barrie est moins sadique que le personnage, mais ça, c'est vraiment inutile de le savoir. Si vous aimez les savoirs inutiles, laissez-nous des petits commentaires, partagez cette vidéo. Ne ratez pas non plus le podcast audio avec des contenus inédits chaque semaine. Il suffit de vous rendre sur votre plateforme préférée pour vous abonner. Les savoirs inutiles Néon sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Castbox et tous les autres. Les savoirs inutiles, c'est aussi une appli iOS et Android. Et bien sûr, c'est sur le site neonmac.fr et dans le magazine papier tous les 2 mois en kiosque.